côté vendeur, c'est d'imaginer un prix et d'être persuadé que c'est le bon prix de vente. Ah oui, oui. C'est-à-dire qu'il va avoir été faire tout seul son estimation sur Internet, il va regarder les biens qui se sont vendus autour et il va imaginer que son bien vaut ce prix-là. C'est souvent ce qui pose beaucoup de problèmes. C'est-à-dire que nous, on fait une estimation par rapport à des biens qui se sont vendus dans les alentours, par rapport à une tendance de marché, par rapport au ressenti qu'on a du bien et par rapport à ce qu'on sent du marché. On ne fait pas les prix au hasard, on réfléchit beaucoup dessus, c'est pas, les estimations ça prend un tout petit peu de temps. Et le client, quand on lui annonce, je dis n'importe quoi, 150 000 euros et que lui il espère le vendre à 200 000, bah, fatalement il y a un petit blocage. Je comprends. Et autant avant on pouvait se permettre de tenter, comme on disait, là on tente un coup, on le met à 200 000 puis on verra bien. Aujourd'hui, les acheteurs, ils ont Internet, ils savent très bien se renseigner et ils savent aussi très très bien évaluer. Donc si tu les mets à 200 000, tu vas perdre du temps pour toi, pour oui, le puis vendeur. on va griller le bien, c'est-à-dire qu'on va perdre du temps. Le bien va être visible pendant très très longtemps, on va rester peut-être 4, 5, 6 mois sur les plateformes. Et donc du coup, ça va dégrader l'image du bien. On va se dire pourquoi il ne se vend pas, il y a quelque chose. Et s'il y a des acheteurs potentiels, ils vont arriver, ils vont négocier comme des fous. Donc moi je dis à la limite, s'il est à 150, on le met peut-être à 160, 165, on se garde une toute petite marge de négo parce que c'est bien français de négocier, on aime tous ça. Mais il faut pas exagérer.